friend, aujourd'hui j'ai reçu la Saveur Box de chez Saveur Bière. Donc je vais l'ouvrir en même temps que vous, je l'ai pas encore découverte. On va voir ce que ça donne. Donc Saveur Bière se lance sur le marché des box. Il y a déjà quelques-unes qui sont en train de se faire en France. Donc c'est plutôt sympa de voir un nouvel acteur sur ce marché. Donc à l'ouverture du carton, on voit donc un descriptif de la Saveur Box avec voilà donc le code couleur qui est plutôt beau. Après comment déguster sa bière, un guide de dégustation, le partenaire du mois et ce qui est plutôt super bien pensé, les différentes bières qui sont dans le paquet et vous pouvez mettre vos évaluations. Donc c'est pas bête. Pour faire de l'initiation, c'est vraiment quelque chose qui est à la mode. Donc après concours photo, donc avec un hashtag qui a été créé, donc hashtag Saveurbox. Donc vous pouvez trouver la page Facebook, Instagram et Twitter. Donc c'est plutôt sympa. Et donc le concours permet de gagner un mois d'abonnement gratuit. Donc c'est toujours ça de prix. Donc après une petite description de Saveur Bière du magasin. Et un poster. Donc un poster. Le genre de message qui est assez à la mode ces temps-ci, avec Keep Calm and Drink Beer, Keep Calm et Add More Hops. Il y a plein de choses comme ça qui sont en train de traîner sur Instagram. Et aussi des autocollants, donc c'est plutôt sympa. Donc maintenant on va passer à ce qui vous intéresse le plus, à la bière. Donc c'est déjà très bien organisé. Vous pouvez voir ça. Donc 6 bières, et là je me doute que c'est le partenaire avec la bière et le verre. Donc là c'est bien protégé. Alors on commence par une Zateux de la brasserie Tige, brasserie amsteloddamoise, donc qui vient d'Amsterdam, donc bière biologique à 8 degrés, et c'est une triple. Plutôt sympa comme produit, j'avais failli l'acheter la dernière fois. Après ça, on passe sur une noblesse de Dr Van de Correnard, donc brasserie belge encore. Brasserie belge, donc avec des indications qui ne sont pas en français ni en anglais, donc c'est un peu difficile, à part le fait que ce soit une blonde. Donc de Dr Van de Correnard qui est reconnu pour la qualité de ses produits, avec une dentelle de Bruxelles qui se laisse sur le verre à chaque fois que vous pouvez la déguster. Vous verrez ça si vous achetez ce produit. Après, on part sur une Weissbier de Francis Canner. Donc les Weissbier donc qui se dégustent sur un verre assez long, assez évasé, pour pouvoir profiter des notes de banane et de noix de muscade. Bière allemande bien sûr. Après ça, on part sur une Emelis crème brûlée stout. C'est un produit qui dénote comparé au stout habituel. Donc une note bien sucrée, bien vanillée. On sent vraiment le côté lactique de cette bière. Un travail qui a été rondement mené par Emelis, qui est une brasserie aussi qui vient des Pays-Bas. Donc ça fait 2 brasseries qui viennent des Pays-Bas, une belge et une allemande pour l'instant. Donc la crème brûlée, même pour les personnes qui ne sont pas amateurs de stout, vous allez vraiment pouvoir vous amuser dessus. J'ai fait tester des personnes qui n'aiment pas les bières brunes, noires, même si on parle pas de couleur habituellement, et elles étaient vraiment sur le cul. Après ça, une crique de Boone, donc un lambic, donc quelque chose d'assez fruité qui permet de dénoter avec les autres styles de bière présents. Donc brasserie belge encore. Et la dernière, on part sur la Bergamote IPA de chez De Molen, donc brasserie des Pays-Bas. Donc bergamote, c'est le fruit assez mentholé, qui apporte des notes. Je l'ai jamais goûté celle-là, donc je pourrais pas m'avancer dessus, mais petite bergamote IPA, ça doit très bien passer de la part de De Molen. Donc maintenant on passe sur le dernier petit carton, qui
qui doit être la brasserie partenaire. C'est bien ça. Hop. Donc Saint-Stéphanus, une brasserie qui est près d'Anvers. Et là on a une de leurs blondes. Et en fait ce qui est intéressant avec Saint-Stéphanus, si vous pouvez vous en procurer plusieurs, c'est d'acheter différentes dates et faire une dégustation verticale. Donc vous prenez la bière et vous pouvez voir ici mars 2014. Donc si vous pouvez vous procurer des différents mois, ça vous permettra de faire une dégustation verticale et pouvoir comparer la mousse, pouvoir comparer la couleur et toutes choses comme ça. C'est vraiment des choses qui se font ces temps-ci. C'est un bon principe, je trouve que Saint-Stéphanus fasse ça. Après on aime ou on n'aime pas. Et donc voilà, donc en plus de ça, donc en plus des 7 bières, on a un verre Saint-Stéphanus qui est assez beau. Moi j'aime bien, c'est on dirait une petite coupe de vin, un petit calice, ça passe toujours très bien. Donc pour résumer le tout sur la box, donc vraiment le bon point c'est le petit fascicule avec comment déguster une bière avec les évaluations qu'on peut mettre sur une fiche. Ça c'est vraiment super comme idée. Les petits goodies, ça fait toujours plaisir à tout le monde. L'idée du concours photo, bah voilà, il faut vivre avec son temps, maintenant le marketing et la communication sont importants. Et concernant les bières, on voit qu'on a un panel qui est assez large. Donc on part de la blonde à l'IPA, de la stout qui est sucrée, une bière blonde. C'est vraiment des styles qui sont partout. Donc c'est pas, ça pourra plaire à des novices, mais aussi aux vrais amateurs de bière. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le site Saveurbox et bonne dégustation. Révolution, à son fatalité, mais je vais parler de machination.